Ceci est le dernier film d'action du Capitaine Américain. Les deux personnages viennent de s'échapper de la tanière du tigre, mais ont soudainement été pris sous un tir intense de mitrailleuses lourdes. Effrayés, ils se retournent pour courir, mais les ennemis tirent violemment sur eux avec la mitrailleuse lourde. Le bagage à roulettes de Jack ne laisse plus que la poignée en un instant. Alors il la lâche et saute en bas de la colline avec Marie. Cependant, il n'est pas un agent secret et n'a pas été formé pour cela. Il tombe en faisant un saut périlleux arrière. Mais le temps est compté et il doit continuer à courir sans ressentir la douleur. Les ennemis tournent leurs armes vers eux et tirent frénétiquement vers le bas de la montagne. Jack couvre Marie, prend son pistolet et tire en l'air au hasard. À ce moment, Marie intercepte une camionnette indienne juste à temps, laisse les passagers descendre, met la marche arrière et appuie sur l'accélérateur. Et les ennemis la poursuivent tout en tirant avec leurs mitrailleuses lourdes. Pendant ce temps, les ennemis derrière eux ont bloqué leur chemin et ont ouvert le feu sur eux depuis l'arrière de la voiture. Marie frappe le volant fermement au bon moment et envoie le pick-up derrière eux voler dans les airs. La camionnette tombe de la falaise et s'embrase, mais les ennemis les poursuivent toujours avec leurs mitrailleuses lourdes. Les deux se tiennent devant la voiture et ne peuvent pas se cacher. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont commencé à se disputer pour une question mineure à ce moment critique. Marie trouve la mitrailleuse lourde à l'arrière trop bruyante. Alors elle la soulève et tire en rafale. En un clin d'œil, ils ont parcouru 100 km, mais les ennemis les poursuivent toujours avec leurs mitrailleuses lourdes. Furieuse, Marie sort son pistolet et tire une rafale, puis appuie sur le frein et tourne brusquement le volant. Elle tire une autre salve avec son pistolet. La camionnette tourne à 720 degrés. Jack se retrouve collé sur le pare-brise de la voiture et Marie accélère en passant à la vitesse 9, fonçant dans le tunnel. Mais une voiture devant eux freine brusquement. Jack est projeté sur le capot du moteur et fait face à un ennemi. Heureusement, Jack est protégé par une aura de personnage principal. L'ennemi ne peut pas l'atteindre. Le convoi est sorti rapidement du tunnel et Jack est également monté sur le toit de la voiture. Il a directement poussé les marchandises qui ont heurté le pare-brise arrière. Le conducteur de la voiture arrière n'a pas supporté son comportement odieux. Il a grimpé directement sur le toit de sa voiture et a fait un saut périlleux arrière sur le coffre. Jack a réalisé que la situation n'était pas bonne et voulait s'échapper, mais la barrière du toit de la voiture était de mauvaise qualité. Il a été immédiatement projeté au bord du précipice. Marie a brusquement tourné le volant et l'a fait revenir. À ce moment-là, un méchant a sauté sur Marie. Jack s'est précipité vers lui et l'a violemment projeté au sol. Marie a accéléré instantanément et a renversé la voiture qui se trouvait devant eux. C'est alors qu'une autre moto armée les a rattrapés. Marie n'a pas hésité à brusquement tourner le volant pour leur ouvrir une voie. Pendant ce temps, le combat de Jack se poursuivait. Soudain, un méchant a jeté Marie du siège du conducteur. Elle s'est relevée et l'a violemment battue avant de reprendre le volant. La voiture roulait à grande vitesse le long du bord du précipice, ce qui était très dangereux. La bataille dans la voiture n'était pas non plus réjouissante. Jack, en état d'urgence, saisit un pot de cactus et le jette directement sur le visage de son adversaire. Puis, il le frappe avec un coup de pied, le faisant voler à l'extérieur de la voiture. À ce moment-là, l'ennemi à l'avant de la voiture prend son pistolet. Marie freine brusquement, faisant heurter Jack et le méchant. Elle tourne ensuite brusquement, projetant le méchant hors de la voiture. Cependant, la crise n'est pas encore résolue. Les deux n'ont pas le temps de se comporter mal. Le chauffeur de la voiture arrière tire continuellement sur eux avec un pistolet. Jack se déplace à l'arrière de la voiture et prend une mitraillette pour tirer à l'aveugle vers l'arrière. Inattendu, il touche le conducteur de la voiture arrière.